Bien-aimés dans le Christ, nous voilà rendus au 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année C 2021. Ce dernier dimanche qui précède la grande solennité de la Nativité, de la fête de Noël, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Les textes de la liturgie de ce dimanche nous préparent à une grande joie, à une grande espérance, mais ont surtout une incidence assez considérable sur notre façon de vivre notre vie chrétienne, sur la foi chrétienne. Partons aujourd'hui d'un constat, d'un fait de société, un fait sociétal, de la part des chrétiens et des chrétiennes. Car nous devons vivre notre foi chrétienne, nous devons vivre les engagements de notre baptême au cœur du monde, au cœur de la société, à travers nos réalités mondaines, à travers nos implications, notre vie professionnelle, notre voisinage. Oui, parce que nous sommes des êtres sociables, des êtres insérés dans toutes les sphères de la société, que ce soit sur le plan politique, économique, et ainsi de suite. Pourtant, il est fort de constater que de nombreux chrétiens et de nombreuses chrétiennes, c'est-à-dire plusieurs parmi nous, devant l'hyper-industrialisation, devant l'avancée, la propulsion des nouvelles technologies, devant toute la dépravation de mœurs que nous constatons aujourd'hui, se replient sur eux-mêmes. Devant tant de maux, devant tant de déviances sur le plan social, devant de nombreuses normes gouvernementales, politiques et autres, tant localement qu'internationalement, qui dérangent et qui vont à l'encontre de la dignité de la personne. Plusieurs parmi nous se scandalisent et se replient sur eux-mêmes. Plusieurs parmi nous se replient entre membres au sein d'une même communauté, au sein d'un même groupe d'appartenance ou un groupe idéologique. Plusieurs se referment, se replient, soit par instinct de protection, soit par instinct de survie, soit par, en jugeant cette même société dans laquelle nous vivons, en la condamnant, en la repoussant, dans le but de se protéger. Est-ce vraiment cela le sens de l'évangélisation? Car le Christ a envoyé ses apôtres dans le monde, aller dans le monde entier. Il n'a pas mis en place un groupe d'hommes et de femmes qui constituent une élite. Mais non, il les a envoyés contre vents et marées. Voilà pourquoi notre Mère Église, dans sa grande sagesse, nous propose, en ce dimanche qui précède la fête de Noël, nous propose deux figures féminines, deux figures vraiment très interpellantes, qui nous interpellent à travers leur attitude, à travers leur façon de faire, sur notre manière de nous replier sur nous-mêmes, de nous couper du monde en spiritualisant tout, en essayant de tout spiritualiser. Ce que j'appelle autrement dit une spiritualisation en outrance ou plutôt une hyper-spiritualisation. Voyons un peu l'itinéraire de ces deux femmes dans l'évangile de Luc. Nous voyons ici, après l'annonce de l'ange, après que Marie ait reçu le message de l'ange, après qu'elle ait accepté que se fasse en elle la volonté du Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en route, elle se met en mouvement, elle se déplace. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela dit que la rencontre avec le Christ, l'intimité avec le Christ ne nous referme pas sur nous-mêmes, ne nous replie pas, mais au contraire, nous met en route pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller témoigner, pour aller partager avec l'autre les merveilles que le Seigneur a fait pour moi. Oui, voilà l'attitude de Marie, contrairement à nos façons de faire. Autrement dit, lorsque je fais l'expérience spirituelle de Dieu, lorsque mon cœur est brûlant de cet amour que je vis, de cette intimité que je partage avec le Seigneur, je ne dois pas rester là replié sur moi-même ou dans le confort de cet état spirituel, de cette extase spirituelle. Je ne dois pas me comporter comme les apôtres, comme Pierre qui dit à Jésus,
Dressons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Il est bon que nous soyons là. Non, au contraire, elle ne s'enferme pas dans cet état béatifique, mais elle se met en route pour aller partager, pour aller annoncer, pour aller témoigner comme première disciple. Et poursuivons avec Luc dans cet évangile. Que se passe-t-il à la rencontre avec sa cousine, sa parente Élisabeth? L'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth. Autrement dit, Marie est habitée par le Seigneur parce qu'elle porte en son sein le Sauveur, le Fils de Dieu, qui a pris chair en elle par l'action de l'Esprit Saint. Le Seigneur en elle, le Seigneur a fait en elle son habitation, sa demeure. Alors qu'est-ce qu'elle fait? À la rencontre avec sa cousine, l'enfant qui est en son sein en elle, Élisabeth, tressaillit d'allégresse. Et Élisabeth est saisie. Arrêtons-nous là pour le moment. Quelle est l'incidence de cela dans notre vie chrétienne? Cela veut dire que si moi je suis habité par l'Esprit du Seigneur, si vous êtes habité par l'Esprit du Seigneur, si tu es habité par le Seigneur, à la rencontre avec ton frère et ta sœur, cela produit chez l'autre un mouvement, une réaction et non pas une répulsion. Ceux et celles qui sont répugnés, qui ont une réaction de rejet, lorsqu'ils vous rencontrent, lorsqu'ils nous rencontrent alors que nous sommes habités du Seigneur, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas accueillir. Mais une réaction normale, c'est celle de la joie de la rencontre, parce qu'on reconnaît la présence agissante du Seigneur à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. La présence du Seigneur en Marie fait en sorte que Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Et parce qu'elle est remplie de l'Esprit Saint, l'enfant tressaillit en son sein. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes habités sur le plan spirituel, nous sommes donc invités plutôt à aller à la rencontre de nos frères et de nos sœurs, parce que c'est à cette rencontre que l'Esprit va se mettre en branle. C'est comme une contagion, c'est comme une propagation de la joie d'être avec le Seigneur, la joie du Seigneur qui nous habite, un peu comme le pape François nous invite à travers la joie de l'Évangile. Une joie énorme, une joie qui se transmet, une joie qui se donne. Oui, bien-aimés dans le Christ, ne nous replions pas sur nous-mêmes par peur de la société, par peur de toutes les transformations de ce monde. Ne nous replions pas sur nous-mêmes et arrêtons de tout spiritualiser, de tout réduire au spirituel. Nous voyons à travers l'attitude de ces deux femmes qu'elles n'ont pas vécu leur relation avec le Seigneur seulement dans la tête, seulement dans le cœur, mais elles ont laissé l'Esprit agir à travers toute leur corporéité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes chrétiens avec tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit. À vouloir tellement spiritualiser, à vouloir rendre tout spirituel, on se referme, on se dénature, on se déshumanise. Être chrétien, c'est le vivre au quotidien dans tout son être, sur le plan physique, sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Or, il est triste de constater que plusieurs parmi nous, aujourd'hui, se contentent de tout spiritualiser, de vivre de manière désincarnée, de façon déracinée en ce monde. Si le Christ, comme nous le dit le prophète Michée dans la première lecture de ce jour, est venu dans une terre, dans un lieu géographique, à Bethléem, c'était pour prendre notre condition humaine. Saint Paul va dans ce sens dans la deuxième lecture de ce jour, en disant que le Christ en venant dans le monde dit ceci: tu m'as donné un corps. Le Christ affirme avoir pris un corps, notre condition humaine, pour faire la volonté de Dieu. Ne recherchons pas à être des anges, ne recherchons pas une nature autre que la nature humaine pour faire la volonté de Dieu. Car Marie, à travers ce qu'elle est, à travers son humanité, a accepté que se réalise à travers elle le projet de Dieu. Elle a dit oui.
Élisabeth a accepté pour elle le projet de Dieu. Dans son cœur, dans son âme, à travers toute sa corporité. Voilà, bien-aimés dans le Christ, ce à quoi nous invite cet évangile, à sortir de toutes nos crispations, à laisser tomber tous nos filtres, à laisser tomber tout ce qui nous empêche de libérer nos corps, de laisser s'exprimer à travers nos corps la joie qui est celle de la rencontre avec le Christ, la joie de notre intimité spirituelle avec le Christ. Sortons, bien-aimés dans le Christ, de nos crispations, de nos blocages. Peu importe ce qu'on nous a appris, peu importe nos contextes de vie, peu importe nos contextes socio-culturels, peu importe l'éducation que nous avons reçue, découvrons cette joie de la rencontre comme Marie et Élisabeth. Osons nous libérer de tout ce qui nous empêche, tout ce qui empêche surtout l'Esprit Saint d'agir en nous par des gémissements ineffables, par des cris de joie, par des cris d'allégresse. Voilà le sens de la préparation, ce dernier sprint vers la nativité du Christ. Voilà le sens de la joie de Noël. Pas une joie exubérante, pas une joie excessive, mais une joie authentique, véritable, qui exprime la relation, qui exprime la rencontre avec le Seigneur. N'ayons donc pas peur de ce monde. Cessons de critiquer le monde, de cracher sur le monde, de le juger au point de nous replier sur nous-mêmes. Car nous sommes chrétiens et envoyés dans le monde, au cœur du monde, avec ce que nous sommes. Et c'est à travers notre vie tout entière, notre personne, notre corps, ce corps de chair que nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. À travers toutes nos émotions, c'est à travers tout notre être, toute notre personne que nous devons vivre notre vie chrétienne, annoncer l'Évangile, mais que notre foi en Jésus-Christ, car il est venu, il est né, il a souffert, il est mort pour relever nos corps mortels. Ces corps qui sont appelés à la résurrection.